Au 27 avril 1959, Maman Marie Moulou Kiawanga nous a quittés pour servir d'intermédiaire auprès de notre Seigneur. Le 27 avril 2009, ça fera 50 ans, d'où le jubilé. Elle a travaillé en secret pour étendre l'église kimbangiste à l'absence de son mari. Nous sommes à l'aéroport de Roissy. Les mamans kimbanguistes sont là et s'apprêtent en attendant le vol qui les emmènera à Kinshasa pour se rendre à Nkamba. La présence de la caméra n'est pas toujours la bienvenue, comme on peut le constater par cette dame qui s'alarme sur le caractère improviste de notre reporter. Papa, pourquoi tu nous filmes? Mais tu ne nous as pas demandé l'autorisation. Mais papa, il faut qu'on te donne l'accord. Merci papa journaliste. Nous partons à Nkamba pour célébrer le 50e anniversaire de la mort de Maman Mouilou. C'est pour cela que tu nous vois tous en uniforme. Vraiment, c'est une grande joie pour nous. C'est vraiment une grande joie d'aller à la Nouvelle Jérusalem pour Maman Mouilou. Depuis 1959, Maman Marie nous a quittés pour servir d'intermédiaire auprès de notre Seigneur. Maintenant, nous sommes en 2009 et nous célébrons son jubilé. Nous sommes donc des délégations de France. Moi-même, je viens de Lyon, qui fait partie de la France. Je m'appelle Maman Bélina Victorine, responsable de la paroisse de Lyon, et je suis diaconesse. Tous nous sommes ici en vert et blanc parce que nous partons à Nkamba, Jérusalem, pour la fête de Maman Mouilou. Maman Mouilou fut l'épouse de Papa Simon Kimbangu. C'est le jubilé de Maman Mouilou qui nous a quittés, ça fait bientôt 50 ans. Nous y allons donc pour célébrer cette fête de jubilé cinquantenaire. Moi, je m'appelle Kodia Mami. Je suis la présidente de Femmes Volontaires à Paris-Saint-Ouen. Nous sommes en route pour Kinshasa pour le jubilé de Maman Mouilou. C'est pour cela que nous nous dirigeons là-bas. Parce qu'elle est morte, ça va faire bientôt 50 ans, le 27 avril 2009. Maman Mouilou azalaki maman moko boboto. C'était une femme chaleureuse et serviable. N'eût été son courage, ça aurait retardé l'expansion de l'Église. C'est elle qui dirigea l'Église après l'arrestation de son mari. C'est pour cela que nous partons à Kinshasa et après, nous allons nous diriger à Nkamba pour y célébrer notre fête. Bon. Dans un premier temps, il faut une préparation spirituelle, car le corps marche avec l'esprit. Là où nous allons, ce sera une joie immense, car ce jubilé montre tout ce que Maman Mouilou a fait. Aujourd'hui, c'est la reconnaissance de tout ce qu'elle a fait pour nous. Cette joie a commencé à Paris-Saint-Ouen et nous la ramenons jusqu'à Nkamba, Nouvelle-Jérusalem. Je m'appelle Tsimba Nzwayaya. Je fais partie du groupe théâtral kimbanguiste et de l'association des femmes volontaires. Nous organisons aussi des pièces de théâtre qui nous parlent de tout ce que Papa Simon Kimbangu a fait, ainsi que son épouse Maman Mouilou. Nous montrons aussi ça dans notre groupe de GTK. L'heure de l'embarquement est arrivée.
Tout le monde se prépare pour rejoindre l'avion. Ils sont munis de leur bagage à main. On peut lire la joie sur leur visage. Certains défilent pour exprimer leur joie. D'autres vérifient qu'ils ont bien leur ticket avec eux. Ils sont dans l'avion. Pendant que les unes s'endorment, les autres discutent pour se divertir et profiter de ce bon moment. Quelques-unes ont déjà des pensées tournées vers Kamba, où les attendent les plus grandes festivités du 50e anniversaire de la mort de Maman Marie Moulou. La plupart des femmes est habillée en vert blanc avec des têtes couvertes. Symboliquement, ces deux couleurs signifient l'espoir et la pureté. Entre-temps, beaucoup de passagers ont des écouteurs branchés dans les oreilles. Ils écoutent de la musique. Et les autres regardent le film dans l'avion. Qu'à cela ne tienne, les patiences subsistent. Parmi ces fidèles, il y en a qui sont venus de la France, du Portugal, de la Belgique, des États-Unis, bref, de tous les coins du monde. Comme on peut le constater, certains se couvrent les yeux dans l'intention de se laisser bercer en douceur par de la musique. Le moment est venu pour la distribution du déjeuner. Souriantes et fières, pendant ce temps, certaines femmes kimbanguistes prennent des photos pour immortaliser ce moment historique. Nous sommes très heureux. Premièrement, nous remercions Dieu de nous accorder ce jour pour prendre ensemble l'avion pour Kinshasa, pour les festivités du jubilé de Maman Moulou. Papa, nous allons à Nkamba. Nous sommes émus du privilège que notre Dieu et Maman Marie Moulou nous ont donné pour aller à Nkamba, Jérusalem. Vraiment, nous avons la joie. Il n'y a pas grand-chose à dire. Nous sommes déjà à bord de l'avion et nous y allons. Merci, monsieur le journaliste. Nous sommes en route pour Kamba, pour une grande festivité, pour nous les mamans. C'est le 50e anniversaire de notre chère maman Moulou. C'est pour cela que nous sommes dans l'avion. C'est la grande joie. Maman Moulou fut la première chef spirituelle de l'église. Et la mère de nos 3 chefs spirituels, c'est l'épouse de Papa Simon Kimbangu et la mère de toute la planète. Merci Papa José. Écoute cette dédicace. Nous allons à Jérusalem rendre grâce à Maman Moulou. Comme c'est son jubilé de 50 ans, il fallait que nous y allions pour fêter ça avec notre chef spirituel. Notre chef spirituel avait dit en 2006 qu'en 2009, nous allions exhumer le corps de Maman Moulou. Nous allons le faire sortir du lieu où il repose, Ngombe Kinsuka, pour Nkamba. Et aujourd'hui, nous venons tous de loin pour cet événement. Lorsque celle-ci nous a quittés, on était encore des enfants. Et aujourd'hui, on est devenus des mamans. Nous allons célébrer notre joie avec Maman Moulou. Nous voulons vivre ça en personne et pas à travers les autres. Nous allons le célébrer avec notre chef spirituel qui est toujours présent pour nous et nous serons toujours là pour le soutenir. Quoique le vol nous semble lent et lassant, cela n'exclut pas le grignotage parmi ces heureux passagers, comme moyen de s'occuper avant de fouler le sol congolais. Je me prénomme Maman Christine Diavewa. Je suis la maman présidente de l'association des femmes kimbanguistes à la paroisse de Saint-Ouen. Nous sommes en route pour Kamba pour la festivité de Maman Moulou Marie Kiawanga. Elle est la maman de toute la planète. Je ne me manquerai pas d'en donner le message. Il est vrai que nous qui partons et ceux qui restent,
Soyons unis dans le même pensée au jour du 27 avril pour que Dieu puisse nous en donner ce qu'il avait prévu pour nous, des bénédictions dans chacun de nos familles. Pour que tout ce qui a été prévu par le bon Dieu se réalise après la date du jubilé. Merci de m'avoir donné la parole. Je suis habillée comme ça pour la fête de Maman Mouilou, du 27 avril. On va passer à Kinshasa, puis à Nkamba. Fête ya Maman Mouilou. Maman Mouilou mukolo ye atikaka biso na nzoto. C'est le jour où Maman Mouilou a rendu l'âme pour être notre intermédiaire auprès de Dieu. Voilà le but de notre voyage pour Nkamba, Jérusalem. Vous savez, ce jour tombe aussi le jour de mon anniversaire. C'est pour ça que je suis tellement remplie de joie. Je crois que j'aurai beaucoup de bénédictions. Merci papa, merci Mingi. À moins d'une heure de l'arrivée à Kinshasa, un groupe de mamans kimbanguistes en provenance de Paris se retire dans leur coin pour remplir les dernières exigences avant l'imminent atterrissage. La participation de chacune s'avère importante pour bien planifier leur séjour. Ainsi, le montant individuel exigé s'élève à $100, ce qui équivaut à moins de 90 €. Cette contribution paraît cruciale, étant donné qu'elle constitue un supplément du chaleureux accueil réservé par son éminence Papa Simon Kimbangu. Bonne nuit, madame. Au final, c'est le sommeil qui l'a emporté. Je viens de l'une des banlieues de Washington qui s'appelle Maryland. Là, je viens pour le jubilé de Maman Mouilou. C'est une dame qui a beaucoup contribué à l'expansion de l'église kimbanguiste. Sans elle, l'expansion de l'église n'aurait pas pu être si importante. C'est donc elle qui a fait le gros du travail. Elle était serviable et accueillante. Elle donnait à manger à ceux qui avaient faim. Nous allons à Jérusalem pour la fête du 27 avril suite à la mort de Maman Mouilou en 1959. Je viens de France et je n'ai pas grand-chose à dire. J'espère que tous les fidèles resteront unis par la même pensée en ce jour grandiose, pour que les festivités se déroulent bien pour notre Dieu. Pour ceux qui sont restés en Europe ou ailleurs, que ça se passe de la même façon qu'à Nkamba. Je pars à Nkamba pour le jubilé de Maman Mouilou. Maman Mouilou était parmi les serviteurs de l'église kimbanguiste. Nous venons de Saint-Denis. Nous partons à Nkamba pour le jubilé de Maman Mouilou. Nous demandons à notre Dieu et à Maman Mouilou de nous accompagner tout au long de notre voyage. Maman Mouilou, nous remettons entre tes mains notre voyage de Paris jusqu'à Kinshasa et aussi notre voyage pour Nkamba, là où nous allons retrouver tout le monde. Toute l'humiliation que tu avais eue dans ce monde, regarde aujourd'hui la place de la femme dans le monde. C'est grâce à toi, Maman Mouilou. C'est pour cela que nous te prions de nous accompagner dans notre voyage. Que l'amour soit avec nous
C'est ce que Dieu nous demande de jour en jour. Je viens de l'Allemagne. Je m'appelle Kassela Marie. Je suis la présidente de l'association des femmes kimbanguistes en Allemagne. Nous allons pour la fête de jubilé de Maman Mouilou. Depuis sa mort, ça fera 50 ans en avril 2009. De 1959 en 2009, ça fera 50 ans. C'est pour cela que nous partons la glorifier, car elle a fait beaucoup d'œuvres pour l'église kimbanguiste. Maman Mouilou, c'est l'épouse de Papa Simon Kimbangu. Après l'arrestation de Papa Simon Kimbangu en 1921, sa voix courageuse lui a permis de jouer un rôle de chef spirituel de l'église jusqu'à 1959. Et à sa mort, elle a laissé la continuité de l'œuvre à Papa Diangenda Kuntima. Je m'appelle Angèle Bokaka. Je suis la secrétaire du mouvement de surveillance en Allemagne. Je pars en Kamba pour la fête du jubilé de Maman Mouilou. Elle fut l'épouse de Papa Simon Kimbangu. C'est la femme qui a servi d'un bon modèle dans ce monde. C'est pour cela que nous allons fêter le 50 ans d'anniversaire de la mort de Maman Mouilou. Lors de notre descente, nous allons montrer à tous que nous qui venons de loin, nous avons aussi le désir de fêter cet événement. Car c'est grâce à elle que la femme a plus de considération. Malgré les protestations émises de cette femme que nous avons rencontrée au début de notre reportage, elle a finalement accepté de répondre à nos questions. Nous allons à Nkamba pour le 50e anniversaire du jubilé de la mort de Maman Mouilou. Le chef spirituel avait demandé à tout le monde de se rendre à Nkamba pour cet événement. Maman Mouilou yende mwasi ya Papa Simon Kimbangu oyo ntoma. Maman Mouilou est l'épouse de Papa Simon Kimbangu, qui est l'envoyé de Jésus-Christ. Elle a réalisé beaucoup d'œuvres. C'est dommage que le bouquet que nous avions préparé pour cette occasion est parti en soute de l'avion. Sinon, on aurait pu le distribuer dans l'avion aux kimbanguistes et aux non-kimbanguistes pour qu'ils sachent qui était Maman Mouilou. Je ne trouve pas les mots pour exprimer ce qu'elle a fait, car c'est énorme. Elle a fait ça malgré la souffrance et l'humiliation. Personne ne pourrait travailler dans ces conditions. Mais elle a réussi à le faire. Elle a travaillé en secret pour étendre l'Église. Elle a subi des traitements inhumains et dégradants pour renoncer à son mari. Et elle a travaillé dans une discrétion totale. Elle a emmené jusqu'au bout l'œuvre de son mari. C'est pour cela que nous, les mamans kimbanguistes, nous sommes la continuité de l'œuvre laissée par Maman Mouilou. Je m'appelle Maman Micheline, je vis à Londres. Comme la maman précédente vient de dire, nous allons tous à Nkamba pour la fête de jubilé de Maman Mouilou. Les autres nous ont précédés avant et aujourd'hui c'est notre tour. Et d'autres vont nous suivre demain ou dimanche. Nous nous rendons tous à Nkamba pour immortaliser cette journée de jubilé. La joie est avec nous. C'est pour cela que le moment est venu de propager dans le monde entier les bonnes œuvres de Maman Mouilou. Ceux qui vont nous suivre, pendant ou après la fête, chercheront à savoir qui elle est. Il est 18h, heure locale de Kinshasa. Les passagers descendent de la marche de l'avion. Et c'est à la délégation kimbanguiste de fouler le sol de Ndili.
Bienvenue à Kinshasa. À leur arrivée, ils sont accueillis avec brio. Mais notre reporter a eu du mal à continuer le reportage à cause d'interdictions formelles émises par les autorités congolaises de filmer la zone aéroportuaire. Si bien qu'il nous a été impossible d'assister là-dessus. Tout se déroule bien. La délégation précédente accueille chaleureusement ceux qui viennent d'arriver. Et cette étape transitoire va durer quelques jours avant le départ pour la destination finale de Nkamba. Papa José, nous sommes en direct à Kinshasa avec un plaisir. C'est le jubilé, c'est terrible. On a fait bouger tout le monde dans l'avion jusqu'à l'aéroport. Tu es encore là? On partira demain. Kinshasa. Enfin, ils sont arrivés à Kinshasa. Les uns et les autres rencontrent les membres de leur famille, ainsi que les autres membres des délégations qui sont venus 1 ou 2 semaines avant. Ils s'embrassent et s'informent de l'organisation des festivités du jubilé. Ils attendent le service du protocole pour savoir où ils seront logés. Nous sommes le lendemain matin. Le bus qui doit conduire les délégations kimbanguistes qui viennent de l'étranger est là. Ceux qui sont à bord sont obligés de descendre pour savoir si leur nom figure sur la liste de la délégation qui va à Nkamba. C'est infernal cette chaleur. Regardez comment nous transpirons. C'est comme si on nous avait douchés. C'est là où tu auras l'onction. Ok, pas de problème, merci. Là, nous préférons la pluie de la bénédiction et pas celle de la chaleur. Papa Simo Kimbangu Kiangani Nzambe wa biso tala ba mama na batata ba miti na maboko na yo baza kokende na mboka na yo ya bule iloko oyo mwana yako bonda asala yango yo moko mama Mwilukia wanga utambwisa yango po ete bakuma kitoko na Nkamba mululu na yo etambula pe malamu tika ete kimia zakati na bango boke na bango yo usunga bango na kombo ya tata ya mwana Peli Mosantu Papa Simo Kimbangu Kiangani. Amen. Amen. Bon voyage. Merci beaucoup. Jubilé oye. Oye. Jubilé oye. Oye. Jubilé oye. Oye. Jubilé ezongisi bolingo nakati ya Lingomba. Ils sont en route pour Nkamba. Dans la rue, nous trouvons toutes sortes d'activités commerciales qui servent de panneaux publicitaires pour les gens qui passent. Dans le bus, ils discutent, parlent de tout et surtout du jubilé. Celui qui conduit, un non-kimbanguiste, en profite pour en apprendre plus sur l'église quand les autres parlent. Sur la route, on trouve un serpent écrasé et réécrasé par un autre véhicule. Cela ne gêne personne en raison du sens biblique du serpent qui avait trompé Adam et Ève.
Mais aujourd'hui, la femme du monde est émancipée grâce à Maman Mwilou. Nous partons à Kamba pour la fête du jubilé. Nous allons à Kamba, papa, pour le jubilé de Maman Mwilou. Nous sommes au mois d'avril. C'est la saison des pluies en République démocratique du Congo. Et la seule route qui mène à Nkamba est devenue impraticable. Les camions qui viennent des villages avoisinants passent remplis de marchandises et abîment les routes. Le minibus que vous voyez là, patiné à cause de la boue, va réussir à partir. Mais le nôtre, à cause de sa charge, va s'embourber et se fera surnommer Libata, ce qui veut dire canard, par le véhicule qui vient de partir. Je viens de Kinshasa. Je pars à Nkamba pour la fête de jubilé de Maman Mwilou. Nous sommes descendus du véhicule parce qu'il s'est embourbé. Bonjour. Où est maman, s'il vous plaît? Où tu vas? En France. Il y a de la boue et notre véhicule est bloqué. Comme nous ne pouvons pas tous passer en étant dans le véhicule, nous sommes descendus pour en alléger un peu la charge. Nous sommes en partance vers la Nouvelle-Jérusalem. Là, nous sommes, le camion est bloqué dans un trou avec la boue. On n'arrive pas à avancer. Donc, nous sommes descendus pour alléger un peu la charge à ceux qui vont nous sortir de là. D'accord. Je m'appelle Edwige. Ok. Qu'est-ce que vous faites au de l'église? Comment? Vous avez des responsabilités à l'église? Ah oui, je suis comptable au sein de l'association de l'AFKI, association des mamans kimbanguistes. Bonjour papa. Nous sommes descendus parce que le camion est bloqué dans le trou. Nous allons à Nkamba. Par l'amour de Dieu, on va arriver aujourd'hui. Nous venons de Kinshasa et nous allons à Nkamba. Notre véhicule a eu un petit problème et nous attendons que cela soit réglé. Nous marchons pour prendre l'air. Mananou, Maïr Sud. On va à Nkamba. Vivement qu'on arrive. Ok. Allez. Je vous remercie. À tout à l'heure. Beauté papa. Beauté papa. Oui, mais tu grand rendez-vous il y a siècle. Okay. Le 50e anniversaire, il y a Maman Mwilou. Comme vous voyez l'état du véhicule, tous les moyens sont bons pour le libérer. La houe, la hache, la bêche, chacun vient donner son idée. Les passants, les jeunes du village, tout le monde est là pour observer notre canard. Tout le monde veut prouver de quoi il est capable, mais en vain. Les outils étant de mauvaise qualité, ils ne tiennent pas. Mais la volonté de ces gens pour trouver une solution reste intacte. Une autre solution, mettre la clique pour soulever le véhicule. Vont-ils réussir? Notre Libata est toujours là.
Les autres passagers en profitent pour filmer la scène. Allons-nous sortir de là? Un autre véhicule est derrière nous et ne peut pas passer car nous lui bloquons le passage. Par solidarité, les passagers de l'autre véhicule vont venir nous aider à sortir de notre calvaire. À présent, hommes et femmes se mettent ensemble à pousser le véhicule, mais en vain. Ils ne vont pas réussir. Il faut trouver un autre moyen. Notre Libata est toujours bloqué. Le conducteur du minibus va user de toutes ses techniques, mais en vain. Les mamans, venez nous aider à pousser le véhicule. Une deuxième solution se présenta. Les hommes n'étant pas capables de pousser le véhicule hors du trou, cette femme que vous voyez va demander aux mamans de se joindre à eux pour sortir le véhicule du trou. Elles non plus ne trouveront pas de solution. Une troisième solution se présente. C'est d'utiliser le clic. Mais le véhicule ne bouge pas. Cela n'empêche pas les autres de téléphoner à leurs proches afin d'expliquer les raisons de leur retard. Ah, Zaire, Congo. Congo ya batu ya tata Simon Kimbangu mwena kipasi. Tala pela ningi Congo ekomi. Mon kaka sibeta dio famina. Vraiment. Sous l'effet de la chaleur, d'autres se ventilent. Une quatrième et dernière solution se présenta. Un véhicule blanc qui arrive va essayer de pousser le bus pour le faire sortir. Sous les applaudissements, le véhicule sort enfin. Tout le monde est dedans. Le véhicule part. Tout le monde est heureux, croyant pouvoir arriver le jour même. Nous sommes à Gombe Matadi, à quelques kilomètres de l'arrivée de Nkamba. Nous y trouvons encore plusieurs véhicules arrêtés. Nous leur demandons ce qu'ils font là, au lieu d'aller à Nkamba. Ils vont nous répondre qu'il y a un véhicule bloqué à cause de la pluie qu'a provoqué la boue. Celui-ci ne pourra être dégagé que le lendemain, quand la route sera sèche. Nous remarquons aussi la plupart des véhicules remplis de bidons qui ne sont pas destinés à prendre de l'essence, mais de l'eau bénite à Nkamba. Cette eau bénite provient de l'endroit où Simon Kimbangu avait rencontré Jésus-Christ, avant de commencer sa mission. Jusqu'à aujourd'hui, cette eau jaillit toujours et c'est devenu une petite rivière où tout le monde va se baigner pour se purifier. Il est 6 heures du matin, l'heure du départ avant que l'autre véhicule qui était bloqué ne soit dégagé. Chaque conducteur fait les derniers ajustements mécaniques à son véhicule pour être sûr d'arriver sans problème à Nkamba. Des femmes se sont réveillées de bonne heure, comme celle-ci, pour faire la vaisselle. Cependant, elle cache son visage pour ne pas être filmée. Bonjour. Le chauffeur de notre Libata est là, en train de se réchauffer. À présent, ce militaire va accepter de nous répondre.
nakenda na nkamba nakeye na nkamba Jerusalem pona zolubiko nga naza policier nazali wo mwenye provincial ya Bandundu. Papa kuna na nkamba probleme ya jibile ya mama Mwili Marie Kiawanga biso nyonso tuzali kaka mitema likolo likamo mususu ya kolobe izali ete bayebi kimbangisme te baya bamona na bango na miso na bango banji mapoete ya solo Simon Kimbangu azalinza ndi musaka. Cette dame, qui a plus de 70 ans, tente de monter toute seule dans le véhicule, sans aucune aide, bien qu'elle en ait besoin, sous le regard de jeunes. Pourtant, l'église kimbanguiste demande d'aider son prochain. Un appel à se repentir du mauvais héritage de la magie, la sorcellerie, la franc-maçonnerie et toute sa confrérie. Une dame va nous répondre. Nous allons à Nkamba pour fêter le jubilé de 50 ans d'anniversaire de la mort de Maman Moulou. Lors de l'arrestation de son mari, elle a dirigé l'église toute seule, tout en s'occupant de ses enfants. Elle prêchait, nourrissait les visiteurs et gardait secrètement les archives de l'église laissées par son mari. C'est grâce à elle que cette église s'est épanouie. Comme vous nous voyez ici, on n'a pas grand-chose à dire. Regarde, nous allons taper la marche jusqu'à Nkamba, parce qu'on en a marre de rester dans ce véhicule. On se sent compressé. Nous ne savons pas combien de kilomètres nous allons faire, comme nous n'y sommes jamais allés. Pour le trajet, certains achètent du pain pour tenir la route. Les autres achètent du chikwaan. Nous avions quitté Kinshasa vendredi. Là, on est samedi, à Ngombe Matadi. La route est en mauvais état. Il y a des camions qui sont coincés. Ils attendent que la route sèche car il y a eu une grande pluie la nuit. Oui. Là, on vient de Kinshasa, mais on est parti hier et on n'est toujours pas arrivé parce qu'à cause de la pluie, des intempéries, les routes ne sont pas clémentes, donc pour l'instant on attend. De Paris. Bon, on est bloqué depuis hier, 19h, 20h, parce qu'il y a eu pas mal de pluie, donc là on attend que ça se dégage pour pouvoir reprendre la route. Et vous venez d'où comme ça? On vient de Paris. Ouais. Merci. De rien. Na Paris. Nous avons passé la nuit ici. Il y a eu une forte pluie la nuit. Là, nous sommes à Ngombe Matadi. Nous attendons que la route soit dégagée pour qu'on parte. Un appel à se repentir du mauvais héritage de la magie. Maman Moulou azali molongani ya papa Simon Kimbangu Kiangani. Maman Moulou est l'épouse de papa Simon Kiangani. Ah non, Kimbangu.
Si au jour d'aujourd'hui, nous les mamans, nous sommes en train de parler des œuvres de Papa Simon Kimbangu, c'est grâce à elle. Nous devons aussi être exemplaires comme elle. Je viens de Kinshasa. Je viens de me laver. Maintenant, je monte là où on a laissé notre montre. Prier, on va fêter le jubilé de Maman Mouilo. Comment je peux dire? Elle fut comme notre maman. Le mari de maman, de papa Simon Kimbangu Kiangani, épouse de papa Simon Kimbangu Kianga, épouse de papa Simon Kimbangu. Ouais. Alors, nous partons célébrer sa 50 ans depuis sa mort. Un appel à se repentir, du mauvais héritage de la magie. La sorcellerie, la franc-maçonnerie et toute sa confrérie. 500 francs, 200 francs. Nous sommes en route pour Nkamba. Il y a un véhicule bloqué par la boue devant nous, ce qui nous empêche d'atteindre la cité sainte. Nous sommes obligés d'attendre une journée, car celui-ci ne sera enlevé que le lendemain matin. Les gens circulent, les chiens cherchent de la nourriture, mais en trouvent difficilement, car cette crise économique ne frappe pas que les humains, elle touche aussi les animaux. Comme vous le voyez, un autre véhicule vient de s'embourber. À quelques kilomètres de l'arrivée de Nkamba, un véhicule est tombé en panne. Il nous faudra le dégager pour libérer le passage. Une fois le passage libéré, un autre véhicule arrive dans le sens opposé. Il nous laisse le passage afin d'éviter la collision. Le voyage continue, tout le monde est content. Nous sommes arrivés à Nkamba. Tout le monde doit descendre afin de permettre le contrôle de sécurité. Car aucune arme ou objet dangereux n'est autorisé dans Nkamba. Les agents de surveillance vérifient si toutes les personnes qui descendent du véhicule sont bien celles qui apparaissent sur la liste. 47 personnes. Mbuta José, kende yebisa bango nyonso na se. Mbuta Shada, yebisa bango nyonso na se. Pendant ce temps, un autre véhicule nous rejoint. Eux non plus, ils n'échapperont pas au contrôle. Le surveillant demande le nombre exact d'hommes et de femmes afin de vérifier s'il correspond avec celui de la liste. Mama Bavweza. Mama Bavweza. Mama Diagonès Bavweza. Mama Pasteur Sita. Ayaki déjà. Ayaki.
Ainsi, il va commencer à appeler les gens un par un pour en être vraiment sûr. Ça, ce n'est que le premier contrôle. Après le premier contrôle, nous arrivons au deuxième et dernier contrôle pour accéder à la Cité Sainte. Tout le monde est obligé de descendre du véhicule, quel que soit son rang social. Cette pratique apparaît injuste pour beaucoup, mais pour l'Église, elle permet d'éviter le pire que peut provoquer les intrus pendant le pèlerinage. Cela est loin d'être fini. Les pèlerins vont à présent se diriger vers le bureau du service de surveillance qui va leur donner les consignes à respecter pendant leur séjour dans la Cité Sainte. Pendant ce temps, on voit le chef spirituel qui se prépare à accueillir la délégation de l'Europe. C'est vrai, tokozonga. Pona nini? Makambo mingi ekozangela bino kuna. Ebele
ndenge biso tomonaka awa oluka oyo ezali te osala oyo ezali te kuna mpe ekokoma ese combien est-ce que babifunda na bino si bokangi mpe nano bokangi na yango ndenge mama alobi biso bamama nyonso tozali awa erope mobimba tozali awa bokozonga mokoni alonga na kobénéficie po mokolo eyebani te meme un mois bino bato bavisa no esili bi ezana oui non les 30 ah les 30 eza susu mosika te ndenge les 30 voilà misala les 27 les 28 les 29 30 ah esengo ekatani alors likambo te po toyebi ke bozangi makambo te yango tozosala programme ndenge nini tokotambusa yango tobombami yango parce que bato kuna aza kolukaluka ngai ngambi te priorité bao bauti mosika yango wana na ye tosolola moke napesa bino likambo toyeba epai towuti na epai toza kokende epai toza kokende charge monene ezali koya bino soki bolembisi kuna biso mpe awa tolembi bino soki tosali malgré toyebi ke kuna mpasi toyebi yango toza kobongisa sinon toza kobongisa pamba te mayele ya bato mayele nzambe asali nini nde esika wana toza kokende po yo ozwa esika na yo mpe osala lisusu toyokani alors ntango wana likambo esalami eza kozala lisusu likambo mosusu oyo tokosala tokokisa likambo wana po lingomba ezwa valeur lelo na kobimisa yango te okoyoka kaka appel boya boye na boye boya batike eza pasi no Devazo. Devazo. C'est vrai, je ne peux pas noter. Oui, on va pas noter. Bango pe basentir. Bo babikedi na bango bosilisi yango. Mwangu baba bomba kabino bokamati yango. Partage comme il passe. Kasi bayebi te aba balonga ebitaka awa. Biso pe tokanga porte boyebi yango tant tokanga porte kama bakoka nzambe azali wapi na Afrique te yango monaki ke papa malonga alobi communion na biso eloko mondele ekokota te yango tomelaka miel gato na biso makembe eza na kati biloko tolonaka nde yango tosalelaka communion alobi ke un jour frontière kosala nini ese nzambe akosaka toza kokende kaka bango bakotikaka na farine na bango me biso mpe toyebi kosala nzambe akolakisa biso donc
nyonso wana soki emonanaka nguya te tata nzambe azali kaka olinga te nzambe azali nayebi ke kofinga maga mingi simonzomisaka te Petro ekoya kaka Petro akataki litoi kolo Yesu alobi yango te nga nayelaki kamati asali nini solisi donc elakisi ke oyo ya molimo oyo ya banzoto ya biso yango te esikoyo soki omoni ke bitumba ezali makasi ntina bafamille ntina bandako te na lingomba eza na bible Matthieu 24 donc elakisi ke etumba wana ezali boye avant nzambe alakisa bokasi na ye na mokili il faut pepe wana ezali douleur wana soki ezali ntango ya kokata likambo douleur esili nsima nde nsinzani nsinzani nde yango wana na kobandela fondation esika nyonso ngai nalobaki mpo mokonzi soki alobi akoya awa tokotia bango ndako moko eske nkamba tokokoka papa mambo tokokoka ah bon pardon tout est possible. biso tolala na likayi boya kotumba tokokoka sino te wana ekozanga te po ekipe ya liboso bayaki awa surtout bisangelo yaki mpaka na ye te wanga tokei fufu tokei fungwa tokei bango bona mfungwa balandaka ngube